Vous vous rappelez la définition que je vous ai donnée de la relation d'aide il y a quelques jours à peine? Permettez-moi de prendre un instant pour vous la répéter. La relation d'aide se définit comme étant une relation entre deux personnes ou plus, parmi lesquelles une, le conseiller ou l'aidant ou l'aidante, cherche à encourager, conseiller ou aider une ou plusieurs personnes à faire face et à triompher de ses problèmes ou de leurs problèmes. J'ai beaucoup insisté, vous vous rappelez, sur la question et la qualité de la relation entre un aidant et la personne aidée. J'y reviendrai ultérieurement. Évidemment, il n'y a pas que la relation, mais celle-ci prépare le terrain pour ce qui va suivre. Lorsque la confiance et le respect sont bien installés, la personne va peu à peu s'ouvrir sur ce qu'elle vit. Elle va partager ses angoisses, raconter ses déboires et ses difficultés ou les épreuves qu'elle a vécues, ce par quoi elle est passée. En fait, elle va raconter son histoire. Et cette histoire est importante parce qu'elle constitue le matériel avec lequel nous allons travailler. Un bon aidant est un bon intervieweur. Il a développé la capacité de faire parler la personne. Donc, la clé d'un bon entretien consiste à créer un espace où la personne pourra s'exprimer en toute liberté et avec toute la confiance nécessaire. Pour que la personne puisse ainsi se livrer, il faut savoir écouter plus que de parler. Vous savez, avec sagesse et justesse, le livre des Proverbes nous enseigne beaucoup sur l'écoute. Que le sage écoute, et il augmentera son savoir, et celui qui est intelligent acquerra de l'habileté. Le Proverbe 1, le verset 5. Par l'écoute, nous avons accès à l'information nécessaire pour bien conseiller, pour bien guider la personne. Plus nous avons d'informations, plus nous serons à même de comprendre la personne. Voilà qui requiert de la patience. Mais croyez-moi, cette patience n'est pas inutile. Elle nous donne le temps nécessaire pour cerner la personne. N'oubliez pas, le sage écoute. Beaucoup de croyants ont de la difficulté à écouter. Ce sont des gens de la parole, mais surtout des gens des paroles, remplis de paroles. Parce que nos églises mettent beaucoup d'emphase sur l'évangélisation et le témoignage. Nous sommes presque conditionnés à parler plus qu'à écouter. Mais souvent, cela constitue une erreur. L'abondance de nos paroles devient une forme d'intrusion et un manque parfois de sensibilité et de respect envers les autres. N'oubliez pas, le sage écoute. Prenez le temps d'écouter. Vous découvrirez ainsi la richesse que constitue l'histoire de la personne. Vous établirez, dis-je, ainsi une connexion avec elle qui vous permettra ultérieurement de lui donner tous les conseils appropriés dont elle a besoin. Mais surtout, n'oubliez pas que pour les aider efficacement, vous devez apprendre à les connaître et à connaître leur propre histoire. Voici, c'est cela, aimer et aider.